Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous demandez, en effet, je suis assise par terre dans ma cuisine. Donc aujourd'hui je me retrouve dans ma cuisine parce que confinement fait que j'ai redécouvert ma cuisine, n'est-ce pas? Et du coup, je voulais partager une ou deux recettes avec vous et du coup on va commencer. J'ai testé une recette que j'ai trouvée comme ça sur internet de galettes des rois. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne. Il vous faut 2 pâtes feuilletées, 75 g de sucre semoule, 50 g de beurre mou de préférence, un œuf entier et un pour le jaune d'œuf, 100 g de poudre d'amande, ainsi qu'un plat à tarte de préférence. On va commencer par déplier du coup la première pâte feuilletée. On vient du coup la déposer délicatement dans notre plat à tarte et on essaye du coup, sans abîmer la pâte au fond, de la coller un maximum au niveau des bords et au fond du plat. Chose très importante à faire, on va également prendre une fourchette et piquer la pâte. N'oubliez pas de faire également les côtés de la pâte, pas uniquement le fond. Après, on laisse de côté le plat. On vient prendre un bol ou un saladier dans lequel on va mélanger les ingrédients. On commence par mettre la poudre d'amande. Moi, j'ai préféré la passer vite fait à la fourchette histoire d'enlever les gros morceaux. Je viens ajouter du coup le sucre blanc. Je vais mélanger les deux pour avoir quelque chose d'à peu près homogène un petit peu partout, que le sucre soit répandu. Ensuite, je viens ajouter le beurre que j'ai en fait fondu 15 secondes au micro-ondes puisqu'il était encore un petit peu trop dur et il ne se serait pas bien incorporé dans ma pâte. Vous pouvez du coup faire fondre ou commencer à fondre votre beurre, mais surtout ne le chauffez pas jusqu'à ébullition non plus. Il faut qu'il reste un petit peu solide quand même. Une fois que j'ai commencé à incorporer le beurre, je viens casser mon œuf et je mets mon œuf entier dans mon bol. Et ensuite, je viens remuer jusqu'à ce que la pâte forme, en fait, soit complètement lisse et uniforme. Donc je commence grossièrement à remuer avec une fourchette. Je vous conseille de faire ça avec une fourchette plutôt qu'un fouet, puisque le fouet, vous allez coincer des morceaux dans le fouet et après, ce sera un petit peu galère de les récupérer. Donc j'écrase, j'écrase, j'écrase et je mélange bien jusqu'à ce que tout soit complètement homogène et que ma pâte soit lisse. Voilà la consistance que c'est supposé avoir. Vous voyez que quand j'étale, du coup, j'ai plus de différenciation des différents ingrédients que j'ai mis. Je viens ensuite récupérer le plat que j'avais préparé et je mets donc l'intégralité de la pâte au fond. Et ensuite, la partie la plus compliquée, je vais dire, parce que ça colle un petit peu, je vais venir étaler de manière uniforme ma pâte au fond du plat. Une fois que c'est complètement étalé, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre et dérouler la deuxième pâte feuilletée et je vais venir la poser au-dessus du coup de mon plat. Je vais ensuite venir souder les deux pâtes entre elles.
Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les parties un petit peu trop, comment dire, il y avait un peu trop de pâte par rapport à mon plat, donc s'il y en a trop, moi ce que je préfère faire pour que ça soit soudé correctement, c'est enlever un petit peu le surplus. Si votre plat est suffisamment grand, pas la peine. Donc je soude de partout les deux pâtes et je rabats au niveau des bords pour former quelque chose de propre. Une fois que ça c'est fait, je vais venir dessiner du coup les petits carreaux, donc ça c'est purement esthétique. Si vous souhaitez le faire, vous le faites, mais si vous ne souhaitez pas le faire, c'est pas obligatoire non plus. Chose importante par contre qu'il va falloir faire, c'est venir percer des petits trous au-dessus de la pâte pour éviter que à la cuisson ça gonfle et que ça reste gonflé et que ça se casse après. Toujours pareil, n'oubliez pas bien évidemment de percer sur les côtés parce qu'on n'a pas envie que la pâte sur les côtés se mette à gonfler et casse. Dernière petite chose à faire, donc j'ai pris un jaune d'œuf. J'ai pris un jaune d'œuf dans lequel j'ai mis un petit peu d'eau et je viens au pinceau du coup mettre ceci sur ma pâte. Gardez de côté le blanc d'œuf, ne le jetez pas, ça pourra toujours servir dans d'autres recettes. Je mets du jaune d'œuf vraiment partout, c'est ça qui va donner en fin de compte la coloration de la galette si vous souhaitez que ça soit coloré. Ça après honnêtement c'est un petit peu optionnel, si jamais vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Si vous ne souhaitez pas gâcher un œuf parce que vous n'allez pas vous servir du blanc, ne le faites pas. Dernière chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper le surplus de papier cuisson puisque j'ai gardé le papier cuisson de ma première pâte pour mettre au fond et que ça ne colle pas dans mon plat. Je coupe tout ce qui risque de brûler et qui n'a pas d'intérêt. Une fois que c'est fait, j'enfourne pendant environ 30 minutes. Vous pouvez commencer à surveiller la cuisson bien évidemment avant, selon votre four bien sûr, et vous pouvez laisser cuire plus de 30 minutes si c'est nécessaire également, si la pâte n'a pas la couleur que vous souhaitez. On va le mettre donc à 210 degrés. Et voilà du coup ce que ça donne. Moi je suis contente parce que c'était la première fois honnêtement que je le faisais et je la trouve assez réussie. En termes de goût, on n'est pas sur ce que vous allez retrouver chez le pâtissier, mais bon, pour une petite galette que vous faites chez vous à la maison, rapide et facile, c'est très bon. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de vidéos de ce style. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!